Donc on a déjà commencé le chapitre 8 dans lequel il explique que l'homme est totalement libre. Et de penser autrement qu'il y aurait un certain déterminisme est une injustice flagrante du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, du point de vue des juges qui jugeraient quelqu'un alors qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et c'est en plus totalement absurde, parce qu'on voit bien que de fait les gens ne se comportent pas en fonction de cette conception. Ils s'organisent, ils programment, ils s'efforcent, etc. Donc ça prouve que tout ça n'est que idiotie. On va dire ça vite fait peut-être à partir de Samech Aleph. C'est-à-dire quoi? Le mégor que vous dites là, c'est que même si les gens au niveau de leur conception veulent croire en déterminisme Ils ne se aveugle, comportent pas comme ça. leur manière de vivre prouve le contraire. Évidemment, tu vois Parce bien. qu'ils vont Tu faire vois des bien que efforts t'as tellement pour mangé. Il était écrit que tu sois rassasié, tu ne saurais pas aller manger. Tu n'irais pas chez le médecin. Tu n'apprendrais pas les maths et un boulot. Personne ne comporte selon cette fonction, à part aux âmes. Ouais, mais ils adorent dire que non, on doit, parce que genre, très souvent ceux qui vont prôner ce genre de discours, ils vont dire la chose suivante, ils vont dire non, on a une obligation de faire une ishtadlout, mais qu'est-il? Non, ça c'est déjà les juifs. Voilà, mais Là, il vient contrecarrer les Christophes des Arabes, etc. Mais non, comme il y a certains bribes de ces idioties qui ont pénétré sur le peuple d'Israël, donc ils essaient de faire un. Ouais, mais même là-dedans, eux, ils disent qu'il ou, c'est-à-dire, elle a. S'il n'y a aucun rapport entre la Totsa et mon effort. On va lire ça vite fait parce que pour rentrer dans le sujet. Resta Mechalef. Aval Aemet, deuxième colonne à gauche. Shen Bosafek, Kol Maase Adam et Surum Biyado. Donc tous les actes de l'homme ne dépendent que de lui. Oui, Resta Mechalef. Vimir Tseose, Vimir Tseose. C'est à lui que je suis décidé de faire ou de ne pas faire. Et l'Oechaf, l'Okriya, la Bekar. Il n'y a rien qui l'oblige à faire, aucun facteur extérieur. Le fichach naaseh chiyuvi atzivui. Je l'évite parce qu'on a déjà fait ça. Mamar natati felecha yom tachayim vetator vetamar vetatara. Je te donne aujourd'hui la vie, le bien, la mort et le mal. Ou bacharta bachayim. Et tu choisiras la vie. Non, aucun rapport, ça me rappelle quelque chose. Tu as parlé du séminaire là. Dans le séminaire, il y a une femme qui a raconté sa vie un petit peu. Elle dit quand j'avais 13 ans, j'ai décidé de me suicider. Et j'ai pris des médicaments, je me suis suicidé. On m'a pris d'urgence à l'hôpital, etc. Et on m'a sauvé la vie. Alors le docteur m'a grondé, etc. J'avais 13 ans à l'époque. Et j'ai pleuré. Il dit pourquoi tu pleures? Parce que je vais devoir recommencer maintenant à cause de toi. Elle dit alors j'arrive à la maison. Elle était chilonia complètement. Une juive de ça s'appelait Dré, un truc comme ça. J'arrive à la maison, il n'y a personne, papa n'est pas là au boulot, les frères sont à l'école, maman elle est sortie au marché, je me trouve tout seul, donc je m'apprête à faire ce que je dois faire. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait un livre ouvert sur la table, la Bible. C'est pas quelque chose de très à l'usage chez nous, mais je ne sais pas pourquoi. Je m'approche et je vois qu'il y a marqué le pasouk Inani notelachem tachim et amavet, et tator et tara, ou bacharta bachayim. C'est pas possible, qui c'est qui me parle, etc. Vas-y, moi. Vas-y, très l'étalé me dit Hadout. Hachem il m'a dit, il est devenu élève de Manitou, etc. Vas-y, moi. Discarte que j'arrête. טוב, on continue. טוב, ונתן את הבחירה בזה בידינו. וחיובי העונש לעובר ותגמולי נשווה. Donc de là, il découle que c'est tout à fait naturel de punir celui qui a transgressé et de récompenser celui qui a fait une bonne action. אם תשמעו ולא תשמעו, וחיובי ללמד וללמוד ללמד אותם מדעניכם. Et de là, donc, découle d'apprendre, de se préparer et d'enseigner aux autres. Si tout était déterminé, ça ne sert à rien d'apprendre. ולמדתם אותם שפטר לעשותם, ושאר כל מה שנאמר בתלמוד וקיום המצוות. Donc tout ce qui est dit concernant l'étude. Mais ceux qui disent qu'il y a un déterminisme, ils le disent pour les choses importantes. Ils disent pas si je mange pas parce que si c'est déterminé que je n'ai pas faim, je mange pas. C'est un peu plus. Tu vas voir bientôt, on va y arriver. Élaboré que ça. Tu vas voir qu'on va arriver bientôt. Ce que prétend les Moutkalémin, Katamedabrim, c'est que tout ce qui arrive à chaque instant ne dépend que de Dieu. C'est-à-dire si ce bout de papier toilette il tombait par terre, à ce moment même, Dieu a décrété que ça tombe. Carrément même. תכף נראה למה זה כן נכון ולא נכון. זה שורש האמונה ושורש המעיל. Il va en parler dans le prochain paragraphe. ישר כל מה שאלה, on continue. Alors, וכן נעשו חיובים כל ההתכוננויות. Donc de là découle aussi l'importance de se préparer à tout. כמו שפירש בספר האמת, ועשית מכה לגלגך. Tu mettras une rempart sur ton toit, qui ייפול הנופל, פן ימות במלחמה, etc. במי ישכב.
Tout ça sont des choses qui sont censées, qui risquent d'amener à des dangers, et la Torah t'en a prévenu. ורבים מאוד בתורה ובספרי הנביאה, מעניין כלומר התכוננות. אבל לשון שמצאנו חכמים אומרם. Maintenant, on rentre dans un nouveau sujet qu'on a pu voir précédente. On a vu a priori, c'est là qu'on est arrivé. Le passage que vous avez donné, il va dans l'autre sens. Bah, si tu as marqué le Gagara. Après, il y a écrit. Qui Paul, parce que Allou, il Paul, là, comment on a. Il doit tomber, parce qu'il a, pour certaines autres raisons, mais que ça ne soit pas chez nous. Ça, c'est bien pire. Donc ça fait comme. C'était prévu qu'il tombe. Toi, tu fais ton effort. On va voir ça. גם על זה הוא ידבר. הנה עכשיו. אבל הלשון שמצאנו לחכמים, on a trouvé chez Chazal, הוא אומרם הכל בידי שמיים. Donc a priori, tout provient du ciel. חוץ מיראת שמיים. En dehors de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que tu vas être créé en Dieu ou ne pas être créé en Dieu? Ça dépend de toi. Mais tout le reste, ça dépend de Dieu. Il en reste à savoir qu'est-ce qui se trouve dans Yirat Shamayim et qu'est-ce qui se trouve entre guillemets dans tout le reste. C'est-à-dire, on va voir. ונכון. ואמרו על דרך שביארנו, אלא שהרבה טועים בו בני אדם וחושבים על מקצת פעולות האדם אשר הוא בכירי בהם שהוא מוכח עליהם כגון ניסה פלונית. Le problème, c'est quoi rentrer dans quelle catégorie? La plupart des gens rentrent la grosse masse des actions dans la catégorie de Akol Bidei Shamayim. C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend de ton choix à chaque instant, parce que tout ce que tu fais a toujours un aspect moral, plus ou moins moral. Donc c'est Yirat Shamayim, moral. Donc c'est à toi de décider de faire de cette manière ou de notre manière. Donc il s'avère que 99,999 de tes actions ont attrait à Yirat Shamayim. Donc dans tout, tu es libre. Maintenant, si tu auras des yeux noirs ou des cheveux noirs, ça n'a aucun rapport avec la morale. Ce que tu en fais avec, c'est autre chose. Mais ça n'a aucun rapport avec la morale. Donc ça, c'est Bidei Shamayim. Alors pourquoi il y a marqué à Kol Bidei Shamayim? Chutz. Mais Yirat Shamayim, donc c'est-à-dire. C'est-à-dire tout ce qui a trait à ton libre choix, tu en es totalement libre. Tout ce qui n'a pas de rapport avec la morale, tu n'es pas libre. Ouais, donc en vrai, c'est comme vous dites, 99% des choix, quoi. D'accord, c'est ce qu'il va expliquer. Donc, Lisa Plonit. Oh, Shia Mamon Azé, Biado Begazel. J'ai de l'argent, mais comment je l'ai eu cet argent? J'ai gagné honnêtement ou j'ai arnaqué les gens. Donc, le fait que tu sois riche ou pas riche, ça dépend comment tu as été riche. Donc, ça dépend de la morale. Donc, ça l'ouvre, Yirat Shamayim, donc tu es libre. Veze Eno Nachon. Les fiches Aïcha Azou, regardez. Im lekacha bektuva avec idushin. Il se peut très bien qu'elle t'était prédestinée, mais à savoir quel a été ton lien avec elle. Est-ce que dans la prostitution ou dans la tahara? Im lekacha bektuva avec idushin, v'imuteret lo, v'nesa le pirev rivia, arezu mitzvah. V'en Hashem gozer à la cette mitzvot. On ne peut pas dire que Dieu t'a obligé à faire une mitzvah. Shavim ayu nesoué à berrecha, arezu avera. V'en Hashem gozer à la vera. Sans quoi on en revient encore une fois à l'absurde de faire de Dieu une crapule. Qui t'oblige à faire un acte, après il te punit de l'avoir fait. Alors qu'il est dit, El Mouna ben Aravet Tzadik V'Yasharu. C'est clair? Vechen Zeh Shegazal Mamon Shel Ploni, ou Genavo, Horimahu. Qui a volé ou qui a arnaqué. Au Kafarbo. On t'a prêté de l'argent et tu renies et tu m'as jamais donné. Venishba lo al Mamono. Et il a juré finalement en mensonge. Vim Lomar Shachem Gazar al Zeh Shiavo Liyado Mamon Zeh. Vishiatsa Miyado. C'était prédestiné que cet argent sorte de ta poche et rentre la mienne. Alors, Gazar la verra, ben d'avarken, c'est pas possible. C'est un absurde. Et la kol peulot adam, chez Mousserot Biado, ben bli safek, timsa mishmat mameri. Tu vois? Dans toutes les actions de l'homme, il y a toujours un astrait d'obéissance, ou bien, comment on dit Méry? De rébellion contre Dieu. Dans tout, il faut savoir. Tu rencontres quelqu'un dans les escaliers. Tu peux lui faire la gueule, ou lui faire un sourire. C'est Yirat Shamayim. Vous êtes quoi, c'est Yirat Shamayim? Les filles, שכבר ביארנו בפרק השני, שהציווי וההזרה התורנים אינם אלא בפעולות שיש לאדם בהן בחירה לעשותן ou שלא לעשותן. On a fait chercher à savoir dans quelle force de l'âme on a un libre choix. Donc il a dit évidemment dans la digestion on n'a pas de libre choix. Enfin, à partir du moment où tu as mangé, tu peux décider quoi manger et pas quoi manger. Mais à partir du moment où tu as mangé, le processus il est automatique et tu peux rien faire. Dans l'imagination, de même, c'est un processus automatique. Oui, Dans le ratson, évidemment que oui, c'est toi qui veux ne pas déclencher tous tes membres. L'imagination, il dit que non du Non. tout. Non. Mais c'est conditionné parce C'est qu'on a vu avant. la khnis natoun. Lo yar adam bayom et deli dekeri balayla.
אבל אתה הכנסת הנתון, אבל התוצאה היא ממלאית. Et ממלאית que quand je vois ce truc de sel, je pense tout de suite au sel. Je peux pas ne pas penser, t'as vu? C'est automatique. C'est input-output. Il n'y a pas une ligne arabe aussi qu'on dit que, j'avais entendu une fois Joran Zuckerman justement, où il disait par exemple qu'un prophète est conscient de chaque respiration. Non. C'est-à-dire que chez nous par exemple, si moi maintenant je dois être conscient à chaque fois que je respire de respirer ou pas, je deviens fou, on m'enferme. Alors? Mais qu'à dirait que quand on grandit dans le niveau et qu'on arrive jusqu'à un niveau de prophète, alors ces mêmes aspects de ma personne, qui est le digestif, qui est respiratoire, qui est toutes ces choses-là, peuvent être maintenant du niveau d'être dirigés par mon libre arbitre. Ce qui n'était aujourd'hui, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu nous fait une tova et ne nous laisse pas diriger notre digestion. C'est-à-dire, je veux dire qu'il y a un instant, Mais et après je peux changer l'instant. Bidouk, si on monte, quand les prophètes, je crois qu'ils peuvent arriver justement avec leur libre arbitre maintenant, maîtrisent tout leur être. זה מצד הכנסת הנתונים, שאפשר לתאר את הדמיון, qu'il n'aille pas dans des fantasmes. והשכל הוא זה עשית מעקה לגלגליך. C'est-à-dire le dimion c'est très bien, mais il peut t'amener à des shkarim, c'est ce qu'il va expliquer précédemment. Donc bien le Sérad dit, c'est shaykh laïmet, c'est mechouyav ha-mitziut, c'est le mechouyav ha-mitziut, c'est efshari ha-mitziut, et c'est lui qui fait le tri et qui empêche toutes sortes de fantasmes. Mais lui il travaille automatiquement. Il y a un autre clic qui s'appelle le cercle, chez Sholet Alav. Nous, c'est input-output, ça marche automatiquement. טוב, אבל זה לא הנושא שלנו. שכל, il avait dit, vous vous rappelez, יש מבוכה בזה. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de libre choix dans le שכל. Ou je suis idiot, je ne suis pas idiot, ça ne dépend pas de moi. C'est לא נכון, normal. C'est un Rambam. Tiens les tout dans le monde. Donc il rappelle ce qu'il a dit là précédemment, regardez. לפי שכבר ביארנו בפרק השני, שהציווי והזרה התורנים, c'est-à-dire l'obéissance ou la rébellion contre Dieu, אינם אלא בפעולות שיש לאדם בהן בחירה, évidemment, seulement dans les choses où tu es libre. לעשותן או שלא לעשותן. בחלק הזה מן הנפש תהיה יראת שמיים, אינה בידי שמיים. Donc dans cela, on peut dire אינה בידי שמיים, tu vois, tout ce qui est où tu es libre. אלא מסורה לבחירת האדם כמו שביארנו. והנה אומרם הכל, alors a priori c'est mal formulé quand tu dis הכל, tu as l'impression que tout se trouve, mis à part quelques exceptions. נכון? אין הכוונה בכך, אלא על הדברים הטבעיים. sur les processus naturels, corporels. Les prédispositions, la médecine, c'est-à-dire. Ça veut dire quand tu mets une graine, ça pousse. Ça ne dépend pas des Rachamay. Il peut avoir une influence cosmique, etc. Mais ça ne change pas les lois de la nature. C'est les lois, en fait, ce qui est à col, c'est toutes les lois de la nature. Et même ça, on va voir, parce que tout de suite, qu'est-ce qui va sauter comme couchage? J'espère que vous allez poser tout de suite. Mais pourtant, c'est la Gemara, quand quelque chose pousse, il y a un malheur qui dit Gdal. Ça veut dire qu'il y a un dynamisme constant divin qui fait avancer l'existence. On va dire Shkouchak à Shavuot. On y arrive. J'espère que vous allez trouver tout seul. C'est un processus. On continue. En la kavana bekach, en la dvarim ativim. Asher en la adam chira bahem. C'est-à-dire de grandir ou ne pas grandir, ça ne dépend pas de toi. Tu grandis, ton corps grandit. D'accord? Le battement de cœur, ça ne dépend pas de toi. Et toute la nature, ça ne dépend pas de toi. Tout se déroule automatiquement. À se baiser, baiser shamayim. Asher en la adam chira bahem, kegon yoto aroch ou katsar. Tu vois? Quoique bien si, tu dis, si je fais du basket, je vais grandir davantage, etc. Mais malgré tout, il y a des limites. O iridat geshem o batsoret. Manem. Ma yvayem shamot ishmon notai. C'est var coucher. Ça, c'est la piscature qu'on va voir dans deux cours. Et là-bas où il explique, même pour ceux qui veulent plaider, le déterminisme, même au niveau, en fait, finalement, mes pensées sont influencées. Et là-bas, il pose la question, justement. Est-ce que c'est moi réellement qui pense? Le fait de l'influence que je peux avoir, et il pose une couchette qui revient sur elle-même. Tu vois, il va se poser lui-même la question. Parce qu'a priori, Geshem Vatsoret, donc c'est une conséquence directe de ta prière chofshit, donc de ta Yirat Shamayim. Sur les lois de la nature. Alors qu'il dit que la loi de la nature, c'est automatique. Non, oui, mais il y a. C'est-à-dire, j'attends que vous posez la question qui est une bombe atomique, qui est Mitbakeshem Melea. On va voir. Oh, on continue. Achirut avir aux achuto, et que l'air est limpide ou bien sale. Maintenant, tous tes mouvements ne dépendent que de toi. C'est-à-dire, si tu vas gentiment caresser quelqu'un ou lui foutre une baffe, dans des trucs les plus simples même, avec agressivité ou avec adinout, c'est Yirat Shamayim. Tous tes mouvements, ils sont fonction directe de ta Yirat Shamayim.
tous tes comportements, tous tes sourires, toutes tes grimaces, etc. Ça a un impact sur la nature. Hein? Ça a un impact sur la nature, directement. Non, Vadaï, mais on vient de dire tout à l'heure, 2 secondes. Il y a des choses qui se déroulent d'elles-mêmes, qui ne dépendent pas du tout de mon choix. Non. Zer akol bidei shamayim. Il y a des choses qui dépendent de mon choix. Mais quand ils dépendent de mon choix, c'est sur la nature, évidemment. Évidemment. C'est ça. D'accord. Et par exemple, quelqu'un qui vient et qui perd son shekel dans la rue, ça fait partie des pélotivayot ou c'est... Peut-être qu'il est un petit peu distrait, le bonhomme. אז זה חוסר יראת שמיים שהוא לא מתרכז מספיק. D'accord, je vais להסביר ככה. D'accord. Si c'était un peu plus efforcé à se concentrer, il aurait moins perdu peut-être. Pour celui qui pense qu'on a une influence sur le climat, de ne pas dégrader la planète, etc. Comme nous par exemple, dans Israël. Voilà. Nous. Ça pose aussi de savoir quelle est notre responsabilité à l'intérieur. On dit c'est naturel. D'accord. On n'a pas du tout de responsabilité là-dedans. Quoi qu'on fasse, de toute façon, ça ne dépend pas de nous. C'est une Pas faute. au dire, au contraire. Non. C'est une faute. D'accord. De penser comme ça, c'est une faute. C'est comme ton corps. C'est Ça, pareil. Non, mais là, d'après ce qu'il a dit, tout ce qui est naturel, C'est ככה הרמב"ם עובד, on שמתם peut lève. faire ce qu'on veut. Il dit d'abord, La gros- nature, elle, Non, c'est il y ce a la nature que Dieu a fixée avec ses prédispositions. On peut l'améliorer ou la D'abord, il dit les choses grosso modo, la nature et les actions humaines. Après, on va voir qu'il y a des troumim qui sont intermédiaires, et donc הוא יצטרך לתרץ. בסדר? אבל לעניין זה שביארו חכמים, הנה, שהמשמעת והמרי אינם בגזרתו יתעלה. C'est clair? C'est-à-dire que ton obéissance ou ta révolte, évidemment, n'est pas un décret divin. ולא ברצונו. C'est même pas de sa volonté, pas seulement son décret. אלא הם ברצון אותו האדם. L'homme est totalement libre. נמשכו בזה אחר דברי ירמיהו, ואומרו מפי העליון, לא תצא הרעות והטוב. Tu vois, le bien, le mal ne sort pas de Dieu, ne sort que de nous. Qui raot, emarasim araim. C'est ça ce que veut dire Yirmiyahu, sur les actions négatives de l'homme. Vetov, amasim atovim. Amar shen Hashem gozer, sheyase adam masim raim, velo sheyase masim tovim. C'est clair? Donc là, il a apporté la source. וכיוון שהדבר כן, הרי באמת ראוי לו לאדם להתאונן או להצטער על מה שעשה מן העוונות והאשמות. Alors il y a lieu de regretter tes mauvaises actions, parce que si c'était déterminé, tu n'as pas quoi regretter, tu n'en es pas responsable. Si la Torah t'enseigne de faire tchouva, ça prouve que tu es responsable, que tu aurais pu faire autrement. Le fait même qu'il y a la mitzvah de la teshuvah, qui est une possibilité de réparer, ça prouve que c'est toi qui as détruit et que tu en étais totalement libre. C'est-à-dire כיוון שהוא עשה הרע ברצונו, אמר מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו, וחזר ואמר כי רפואת חולי זה בידינו, שכשם שמרינו ברצוננו, de la même manière qu'on s'est révolté de notre volonté totalement libre, car יכולים אנו לשוב ולחזור במעשינו. Il faut savoir que de dire Hacham nous, c'est une déclaration aristocratique. Pas n'importe qui peut dire Hacham. Supposons, je sais pas, la tour Eiffel s'effondre. Eh bien, un Pécno dit, c'est à cause de moi qu'elle s'effondre. Tu n'es pas au niveau qu'elle s'effondre à cause de toi. Si tu étais l'ingénieur, peut-être, l'architecte. Mais si tu es seulement le peintre. Quand tu dis Hacham nous, tu veux dire, Ani yacholti shelo asot, vani garamti et ze. Vezlachen, ani yachol letaken. Et il n'y a pas de facteur extérieur qui m'oblige à le faire. Il n'y a que moi qui est totalement libre, donc je peux toujours réparer. En d'abord, met bifnat tshuva, c'est-à-dire, en d'abord, mamash. Afilo advarim amagvim et tshuva, comme il est marqué dans Rambam, il explique Ma'agvim lomonim. C'est-à-dire ça réalise une entrave, mais mais si tu te renforces, tu peux quand même réussir. Alors, ça dépend sur quoi. Par exemple, quelqu'un qui va tuer un autre. Et alors, tu vois Il y a celui-là, mais il ne peut pas réellement réparer. A priori. עוד פעם, הקטסטרופה של ההרג זה לא שהוא מת. Il y a tous les jours des gens qui meurent. Et les cimetières se remplissent de plus en plus. La catastrophe du Retsar, c'est pas que le bonhomme il est mort. La catastrophe, c'est que toi, tu sois un criminel, que tu sois allé à l'encontre de la volonté divine. Et c'est ça qui diffuse la Touma dans le monde. Oui, mais ça, c'est déjà une autre vision. C'est ça, des choses. Mais c'est déjà une autre vision des choses. A priori, normalement, si on veut penser de manière droite, Caïn, il a tué Evel. Nahon. D'accord. Bah, si Caïn n'avait pas tué Evel, Caïn se serait marié, il aurait eu beaucoup d'enfants. Et alors Et donc, il a Alors, tué des mondes. l'histoire Et a repris un autre tournant. Et donc, d'où l'influence de l'homme. Exactement. Mais on peut pas dire, non, ça, on peut le dire parce qu'on sait que c'est comme ça, il y a une autre vision de voir les choses. Vada que Evel, de son côté, il devait mourir. Pour chacun chez l'autre. Non, c'est Nagid. obligatoire de dire. Donc, c'est Avalma, c'est quelque chose. Et non, donc là, maintenant, on te dit, donc c'est pas le plus grave qu'il soit mort Evel. Le problème, c'est que moi, je l'ai tué.
même si tu dis que l'histoire a pris un autre tournant. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse dans l'histoire, ce n'est pas les actes concrets, c'est ce qui en reste gravé dans la conscience des hommes. Tout acte qui t'arrive tous les jours, à chaque instant, il faut bien se rentrer. moi, Il faut je suis bien, là, deux mais secondes, ça diminue deux secondes, énormément secondes. le- Il faut bien se rentrer dans le crâne quelque chose. Tout ce qui t'arrive tous les jours, à chaque instant, et dans toute l'histoire humaine et dans tout ce que tu as envie, n'a aucune importance en tant que tel. La seule importance, Comment tu le dis? c'est ce qui en reste dans ta conscience, et c'est ça qui restera pour l'éternité. Kol olam hazeh ou bivil olam haba. Kol olam matérialisti ou bivil olam ruchani. Il t'arrive une catastrophe, ça te crée une certaine douleur, ça te fait penser à certaines pensées, ça t'amène à d'autres inspirations que tu avais précédemment. C'est ça ce que tu as gagné de cet événement. Et c'est l'essentiel. Maintenant, et tu es libre. Tu es libre de te hisser à ça ou pas. C'est encore, c'est encore une fois du déterminisme. Ça veut dire Dieu t'a construit une circonstance optimale qui est susceptible à te faire gravir encore un échelon. C'est comme ça que tu dois appréhender tout ce qui t'arrive dans la vie. Donc tu dis, elle a pris un certain tournant l'histoire, et donc tout est foutu, on ne peut plus y arriver. Non, on peut y arriver exactement au même point d'une autre manière, en faisant tout. Tout est réparable. Et d'abord, on met du fenêtre, on continue. Kevan Shua Sarah Bitsono, Amar Maïtonada, on continue. Vechazar va Amar, qui refouat cholisé biadenu. Tu vois, cette maladie qui est la faute, eh ben on peut la guérir, et ça ne dépend que de nous. Chez Keshem, chez Marinu Birtsenenu. De la manière qu'on s'est révolté de notre volonté totalement libre, car Yicholim nous la chouve et l'arzor memaasenu haraim. On peut tout réparer. Ou le fichach Amar Achreze, tout ça c'est la suite des psukim. Narpesa derachenu venachkora, c'est recherchons dans nos chemins et approfondissons-nous en eux. Venashuva d'Hachem, revenons vers Dieu. Nissa levevenu al kapayim et l'eleb d'Hachem. Aval adavar mefoursam etzel ben adam, ve'efshar limso b'divrei chachamim u'lishel. Maintenant il commence à se poser lui-même des cols contre ce qu'il a dit jusqu'à présent. La plupart des gens disent, et ça et là on trouve dans ces chazal, Aktuvim Kemoto, vous, she'amidata adam, ve'yeshivato, ve'chol tnuotav, birtzon Hashem yitarlev ve'chavzo. Les gens ils disent, tu vois, si ce truc il est tombé, c'est Dieu qui a décidé à ce moment-là. Si une pierre est tombée sur la tête, c'est Dieu qui a décidé à ce moment-là. Si j'ai bougé ma main de cette manière, c'est Dieu qui a décidé à ce moment-là. Zenachon ou le nachon. Vadaï qui a un côté qui est vrai, car rien ne peut être fait sans qu'il ait décrété que ça puisse exister, que ça puisse être fait. Maintenant, il nous a rendu, en fait, il nous a donné une place dans cette participation, comme vous l'avez dit plusieurs fois, c'est comme un problème informatique. Si tu fais ça, ça fait ça. Si tu fais ça, ça fait ça. C'est-à-dire Dieu a créé cette potentialité, il a fait un chok, Bateva, par exemple, la loi de la gravitation. Et Dieu le veut constamment, ce chok. Si une seconde Dieu arrête de vouloir qu'il y ait la gravitation, il n'y aura pas de gravitation. Askolazman, la question est nefila. Maintenant, est-ce que ce truc va tomber ou pas? Ben, ça dépend si je le hausse ou je le hausse pas. Mais Kachanimafil. Kachanimafil est un chok. C'est comme ça que je déclenche cette loi. Donc il est vrai de dire que c'est Dieu qui a voulu que ce truc tombe, parce que Beshechetime Bereshit, il a ancré dans l'existence cette loi de la gravitation, et maintenant c'est moi qui la mets à l'œuvre. Mais eux, ils disent pas comme ça. Les Moutkalamim, il va en parler. Ils disent qu'il y a pas À ce moment-là, d'abord, j'avais pas autre possibilité que de lever ce truc et qu'il retombe. Et à ce moment-là, même Dieu a décidé que le papier tombe. Et si Dieu n'avait pas décidé, ben, le papier ne tomberait pas. On peut plus bouger dans ce monde, ça. Il y a plus de loi physique. Quand tu montes dans un avion, tu ne sais pas si ça va s'envoler ou pas. Tu mets l'eau sur le feu, tu ne sais pas si ça va bouillir ou pas. Inch'Allah. On retrouve C'est ça. ce qu'ils disent les Arabes toujours. Mais Inch'Allah. pas que les Arabes, malheureusement. Ça vient des Arabes, le Moutkalamim. Oui, ça vient des Arabes, mais malheureusement pas que les Arabes. Ça Mais se on en revient toujours à ça. énormément C'est que pas mal de Juifs parmi nous ont vécu parmi les Arabes. On peut dire la grosse masse. Même les chassidim, il y a beaucoup de ça. Qui ont été arabisés par nous. peut-être. Comment Non, même avant, il y a beaucoup de conceptions chassidiques qui איך מסתדרים? אין לנו קוף זוקף נכון? זה הכוונה. Vous avez dit quoi, Chauver? Tu peux pas. S'il n'y avait pas de grande gravitation que Dieu veut constamment, ça se ferait pas. Il va l'expliquer, regardez. nous l'autre chance. אבל הדבר מפורסם אצל בני האדם ואפשר למצוא בדברי חכמים ולשונות הכתובים כמותו. והוא שעמידת האדם, le fait que tu tiennes debout ou que tu t'asseyes, et tous tes mouvements dépendent que de la volonté de Dieu. Béni soit-il. וזה דבר נכון, évidemment que c'est vrai. אבל באופן מסוים, il faut comprendre ça d'une certaine manière. והוא כגון, הזורק אבן לאוויר, celui qui a jeté une pierre en haut,
Veyarda lemata, elle est retombée. Im lomar alea shebirtzon Hashem yarda. De dire que cette pierre est tombée selon la volonté de Dieu. Devant Nachon, évidemment que c'est vrai. Les fiches Hashem ratza sheti haaretz bechlaluta bemerkat. Donc ça c'est seulement la physique de son époque, qu'au centre du globe terrestre, il y avait un aimant qui attirait tous les objets. Donc, on sait que aujourd'hui c'est des idioties, mais le Rambam il parle selon la science de son époque. Mais peu importe, la force de la gravitation. Donc Dieu Non, pas a forcément. ancré dans l'existence. Ça, Hein, ça colle aussi avec aujourd'hui. non, mais il n'y a pas d'aimant, parce que l'aimant ça tire pas le bois, ça tire que le fer. Non. Ah, il va la Oui, choisir d'accord. c'est un aimant. Non, mais c'est pas appeler la gravité un aimant ou pas, c'est pareil. Ou le fichar. Il ne faut pas se vexer pour le Rambam Tilak. Pas besoin de le défendre, il serait très, très content qu'on envoie à la poubelle ces données que lui-même aujourd'hui rejetterait s'il avait étudié la science actuelle. Ou le fichar. Comme ce matin, Nizra crée le Mimena Lemala, Aruna el Merkaz. Donc vous voyez, chaque fois que tu veux quelque chose, ça retourne au centre. C'est-à-dire la force de gravitation. D'attraction. Vechen. Kol Chelek Michelke Aesh Na Lemala. Le feu a tendance à se lever vers le haut. Beoto Aratson. C'est grâce à cette volonté divine. Chukot Shamayim Varetsanti. Shaya Kolomar, Shetiye Aesh Na Lemala. Lo Hashem Ratsa Ata. C'est ça toute la marloquette qu'on a avec les Mitkalamim. Eux, ils prétendent que maintenant, online, que je dois décider. Donc il est toujours aux aguets de voir, il va jeter la pierre. Oh, et tout de suite, je dois réagir, sans quoi la pierre ne va pas tomber. Il a pas mal de boulot. C'est pas grave, c'est Kfira de dire que c'est pas mal de boulot. Pour lui, il a il n'a pas que ça à faire, Kitsour. Donc, Ratza'ata, bet nuat achelek hazeh, min haaretz sheyanoa lemata. Ubezeh cholkim kat hamedabrim. C'est une des branches de l'islam, qui n'arrêtait pas de parler. Amit Kalemim, Al-Kalem. Regardez dans Wikipédia, on va voir c'est quoi Al-Kalem. Il parle de Katamedabrim, il parle toujours C'est des des Arabes. Qu'est-ce que c'est des Arabes? Mais comme il dit notre copain, il y a pas mal de juifs qui sont arabes dans ce sens. Mektoub, bien vous le dit. Les filles chez Shema'atim Omrim, je les ai entendu dire, Sha'aratson bechol davar ou bechol et ve'et tamid. La volonté de Dieu, elle est online à chaque instant, à chaque mouvement. Velo chen emunatenu anu. Ceci n'est pas la émouna du peuple d'Israël. Et la ratson aya b'sheshet emei bereshit. C'est grave, c'est clair. Dieu a gravé ça, c'est les lois de la nature. B'shekol advarim inagu lefi tivehem tamid. Ça aussi c'est très important. Baltimot l'olam va'ed. Il y en a qui pensent que la terre va être détruite. Baltimot l'olam va'ed. La terre est là pour l'éternité avec ses lois. Ba'aretz l'olam omadet. שכל הדברים ינהגו בכל טבעיהם תמיד, כמו שאמר, מה שהיה הוא שיהיה, toujours les mêmes lois. ומה שנעשה הוא שיעשה, toujours quand j'ai jeté une pierre ça tombait, bon, aujourd'hui aussi c'est pareil. ואין כל חדש תחת השמש, il n'y a rien de neuf sous le soleil. En delà du soleil, c'est-à-dire en delà du monde matériel, yesh chidouche. Sous le monde, dans le monde matériel, il n'y a aucun chidouche. Et ce qu'on appelle nous des inventions, ce ne sont que des découvertes qui ont toujours existé. Maintenant, on arrive à la question que j'espérais que vous la posiez, mais vous ne l'avez pas posée. Ulfichach utzrechu chamim lomar bechol anissim. La nissim, ça réalise une kushia énorme. Ou pas. Sans connaître la tchouva du Rambam, c'est une kushia énorme. Oui. Parce que tu l'as déjà écouté 100 000 fois. Non, même le Maral dans le début. Mais parce que ça veut dire que les lois ne sont pas tabides, et Dieu de Non. temps en temps doit intervenir dans son programme dans lequel il y a pas mal de bails. Non, Sauf c'est s'il les a- sauf s'il les a pas lus. mais c'est Bereshit. C'est alors, tu vois. Et pas seulement. C'est toujours pareil, tu Non, connais, non. tu vois, de toute façon, tu comprends plus la question. Non, mais il y a d'abord, c'est les après, et le Maral, il dit plus que ça. Et même s'il les a cassés. Hein? Le Maral, il donne la possibilité, même si, entre guillemets, elles ne sont pas prévues, il a cassé les lois de la nature. Et alors? Et il fait ce qu'il veut. Et alors? Il peut le faire. Et il a la capacité de le faire. C'est-à-dire, oui, il a mis des lois. Maintenant, lui, il a le droit d'intervenir et de casser ses lois. S'il veut. Attends, on voit ce qu'il dit le rabbin, c'est déjà pas mal. ולפיכך צריכו חכמים לומר בכל הניסים אשר הם מחוץ לטבע. Après, on vient de te dire que le Teva, Baltimore va être, il se déroule constamment, etc. Il n'y a pas une intervention divine online. Mais a priori, les Juifs sont coincés, mais il faut intervenir. On ouvre la mer. Venitan beteva, kulam kvar kadam aratzon bahem sheshitem bereshit. Ah, alors si tu dis comme ça, que était écrit depuis Sheshet Bereshit que la mer s'ouvrirait et que les Égyptiens sombreraient dans l'eau, alors tu en viens à dire a priori que les Égyptiens n'étaient pas très rapides. Ils étaient obligés de fauter et d'être noyés dans la mer.
Une possibilité. Optie. C'est-à-dire, l'histoire aurait pu prendre un autre tournant. Que les Égyptiens auraient fait tchouva. Et on aurait pu ne pas vendre Yosef et ne pas descendre en Égypte, ou bien descendre dans Tioul, en agrément, mais pas Chalchelot, Shel Barzel, et ne pas souffrir 200 ans d'exil. Et dans cette situation, alors ça déclenche cette procédure du programme. Vous vous rappelez? If then else. Non, mais là, comme il le dit, ça veut dire, entre guillemets, les Nissim ne sont pas des Nissim. Ça fait parler des lois de la nature que tu ne connais pas. Dommage que Ça se trouve, Ness tous en les hébreu. temps de milliers d'années, la mer est sous. Non, Par exemple. non. Agave, il y a pas plein de livres qui ont été écrits pour expliquer les Nissim de manière scientifique. Vous avez ça d'argument, selon ce qu'on a étudié dans Oroth. Car on a Mamoussari ou ma fille on a Mamouri. Donc une fois qu'il y a une nécessité morale que les Juifs sortent, ben ça déclenche dans le monde Ça toutes peut sortes causer. d'attractions de la Lune qui relèvent la mer, etc. Comme le NES constant qu'on dit tous les jours. Que le facteur moral, c'est lui qui déclenche le facteur sibati. La relation de cause à effet. C'est la cause première de tout, c'est la cause morale. Non, donc on n'a aucun problème à expliquer tous les Nissim par la causalité, D'accord. mais ce que le monde est loin de comprendre, c'est que maintenant cette Une causalité première qui est morale. La causalité est morale. Mais bon, non. Ce serait quoi la cause de l'innovation de la bouche, finalement? La Car- vérité morale? Je vais redonner l'exemple que j'ai donné quand tu étais pas là une fois. Programme de salaire. En Pascal de 40 ans quand j'ai étudié à l'époque, dans l'antiquité de l'informatique. If, then, else. If, si le Oved, on s'appelle comment on dit Oved? L'employé. L'employé a moins de 30 ans, then, alors son salaire est de 40 shekels par heure. Else, autrement, s'il a plus de 30 ans, then, son salaire égale 50 shekels par heure. Et voilà qu'on roule. Et les fiches de paye sortent toujours à 40 shekels, 40 shekels, 40 shekels pendant 10 ans. Un jour, il y a eu un miracle dans l'usine, fiche de paye, 50 shekels. Aucun miracle. C'est la première fois qu'on a intégré un ouvrier qui a plus de 30 ans. Et c'est la deuxième procédure qui a été déclenchée. Donc dans les lois de la nature, il y a plusieurs procédures. Et en fonction des données qu'on rentre, ça déclenche cette procédure. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est bien pour comprendre. Ça dépend qui tu es toi. Si tu es quelqu'un qui est régi selon ton matérialisme et tu en es asservi, tu rencontreras le monde dans son écorce la plus superficielle qui est seulement matérielle. Si toi, ta vie est régie selon ta couche intérieure spirituelle, morale, tu rencontreras le monde dans sa couche intérieure morale. Exemple, tu veux manger du chocolat. D'accord? Bon, tu dis le chocolat, il la vie, tu vas me prendre un steak. Chocolat! Et tu ne peux pas t'en retenir. Donc ton corps t'oblige à faire ce que lui il veut et non pas ton âme. Donc tu rencontreras le monde dans son aspect le plus automatique, aveugle. Mais il y a dans le monde une autre loi qui fait que l'eau se lève. C'est une loi de la nature. Pas besoin d'intervention divine. Qui est capable de déclencher? Am Kadosh Ata, Hashem Elokecha. Et d'Afka, on voit bien que ce n'était pas la seule fois que ça a eu lieu. Ça a eu lieu quand on est sorti de la Jordanie, ça a eu lieu quand on a traversé le Jourdain, et ça a eu lieu avec Rabbi Pinchas Ben Yair qui était en vue d'aller délivrer des chouim, et il a arrêté le Nahar. C'est quoi? C'est la tchouba collective? C'est la kedusha? Non, chaque fois que tu t'élèves, Donc là, tu c'est décèles, collectif, ils étaient chaque tous fois que d'accord. toi tu vis une couche X-1 de l'existence plus profonde, tu rencontres la couche X-1 de l'existence, et tu la déclenches. Maintenant, pourquoi on appelle ça Nes? Nes en hébreu, la rime Nes, c'est de mettre, élever l'étendard, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. À nos yeux, ça sort de l'ordinaire. Mais ça ne demande pas plus d'effort de Dieu pour lever l'eau ou coucher l'eau. Ça ne demande pas plus d'effort pour Dieu à faire que l'essence brûle ou le vinaigre brûle. C'est tout d'abord. C'est yesh bechok achometz efsharut lidlok. Mi yachol afil Adam Kadosh. Comme Baba Saleh qui mettait de l'eau pour mettre de l'essence. D'accord. Et ça marche. Donc là, c'est peut-être que
Par le scout de M. Rabbeinu que c'était ouvert. Non, Am Israël. Am Israël Kula. Am Israël. Alors pourquoi il y a marqué dans Même pas avec caché Zéoudo Shazam qui crie à caché Les mecs, on est de seconde. מה היה קשה בקריאת ים סוף? Zéoudo Shazam qui crie à Chamsou. אבל מה קשה בקריאת ים סוף? Prendre deux extrêmes et les mettre ensemble. On a fait. C'est quoi les deux extrêmes? Prendre deux gens complètement différents. Non, non, mais dans le massacre de Kriyat Ям Souf, qu'est-ce qui était difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Non, parce que vous avez... C'est le Nimshal. Vélo, vélo. Non, vous avez dit que c'est pas difficile pour Hachem. Pourquoi il y a marqué... Pas pour Dieu, c'est de Miprinatenu. C'est toujours qu'on fait une comparaison, dit le Maral, c'est Mitzadma. Ah. Il ose 100% la comparaison. Il y a un certain aspect qui rappelle. On essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a de difficile dans Kriyat Ям Souf. Ah, ça veut pas dire que c'est caché, qui est caché. Non, on cache la Ah, case ok. pour il y a deux mépédoutes. Ovda Vodazara, les gars Ovda Vodazara. Non, on va le Kriyat Ям Souf. Ah, le fait l'ouvrir. De séparer de l'autre, etc. Donc de relier deux choses différentes, de séparer quelque chose uni. C'est où là il y a Tzad Adimayon. Donc, on continue. C'est clair? C'est quoi le tas à cacher alors? Je sais pas, c'est un mal, Shalafti. Non, caché, à mon avis, c'est pas naturel. Ça C'est surnaturel. sort de l'ordinaire. On va encore remarquer. C'est naturellement, moi j'ai sonné, à ta sonné, אם אתה מרוקאי, נכון? שינצים מתחלפים. ככה זה, שניים, זה שונה. שונה, שונה. ויהי בהיותם בשדה, ויאמר קין להבל, ויהרגהו. Il n'y a pas marqué ce qu'il a dit, c'est pas qu'il a insulté. Le fait même d'avoir parlé avec quelqu'un, c'est la première fois qu'il parlait, sachez-le. C'était une famille de muets. Adam et Chava n'ont pas parlé pendant 130 ans. Il n'y a rien à dire, tout est clair. Donc imaginez les enfants qui grandissent une telle ambiance de Minzar Hachet Kanim. C'est pas tout à fait ça. À leur niveau à eux, même le dialogue n'est pas forcément C'est là, mais qui sort, il ne parlait pas tellement. Premier essai de communication dans l'humanité, ça s'est terminé par un crime. Parce que tant que je ne t'ai pas parlé, d'abord je suis convaincu que moi je suis le summum de la perfection, évidemment. Donc tu es sans aucun doute à mon image. Et tout d'un coup je vois un autre qui ne pense pas comme moi. Comment hostile est différent de moi, je le tue. Choné, sonné. Donc ça c'est la réaction normale. Parce qu'on vient de mondes différents. Et c'est le problème de, comment on appelle ça, Bayat, la communication transculturelle. C'est clair? Le problème de communication transculturelle. Et on vient toujours de problèmes de communication transculturelle. Parce que toi tu es marocain, l'autre est algérienne, européenne, etc. Donc si c'est comme ça à l'échelle du couple, imaginez à l'échelle de la société israélienne. Miracle. Miracle. Qu'il n'y a pas une guerre mondiale tous les jours dans les rues de Jérusalem. Parce qu'on vient de 70 civilisations différentes. Et c'est quoi le sort de ce miracle? Ahavat Israël. Et Ahavat Israël Azameod. Il y a tellement d'amour envers la collectivité que même s'il y a une tronche qui ne me revient pas, je suis prêt à la supporter. Parce que j'aime la collectivité qui est en vie. C'est ça de Géoula. Et les gens ne se rendent pas compte. Et ouais, des manifestations, un truc, des chiottes. Des petits accrochements extérieurs. Conscient ou pas conscient? Des fois, Conscient. on est conscient. Ça dépend qui tu es. Si tu dis oh, toute la journée, tu es conscient. Sinon, Béchat Mashber, désolé. Béchat Milchama, des choses qui sont totalement triviales parfois. Il neige. Ça sort de l'ordinaire. Et tout le monde devient très copain. Mais c'est de l'eau qui a blanchi, qui a glacé. Tu vois, les jours de neige, tout le monde devient copain, je fais des boules, éclatent de rire ensemble, etc. Dès que tu sors du train-train quotidien, à Memad Aleoumi, pour être. Parce que chacun chez Baïa Bitroni, c'est quelqu'un qui oublie, etc. Stop, on continue. Ça m'a fait loupigoua. Oh, Machaya, la sirène. Comment on dit ça Sphira. הצפירה. כולם עומדים, וכולם מרגישים איזו שותפות מלאה. Alors que 2 secondes avant, il était en train de s'engueuler, je ne peux pas le supporter, etc. כולנו באותו גורל, כולנו עם ישראל. C'est dès qu'on enlève les petites épluchures, les petites écorces, alors nous, je pourrais être. Donc il ne faut pas tomber dans le piège des médias qui tendent à dire qu'il y a une haine constante, tout ça c'est du pipeau. Et Ahavat Israël Azameot, des ennes qui humènent. Sans quoi, il n'y a aucune explication comment se fait-il qu'il n'y a pas une guerre civile constamment dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem, parce qu'on est tellement différents les uns des autres, on ne s'entretient pas les uns des autres. Donc, on continue. Donc c'est ce qui a amené Chachamim à expliquer les miracles. Ça sort a priori du naturel.
שהיו ושיהיו כפי שהובטח בהם. Donc הובטח בהם, בטבע, שבל תימות עולם ועד, qu'elle continue constamment. כולם כבר קדם הרצון בהם בששת ימי בראשית. וניתן בטבע אותם הדברים, אז, שיתחדש בהם מה שנתחדש. C'est-à-dire ceux qui nous paraissent nouveaux, c'était déjà prévu בששת ימי בראשית. Encore une fois, optionnel. וכאשר נתחדש בזמן הראוי, c'est-à-dire quand ça a eu lieu au moment au plus apte, חשבו שהוא דבר יראתה. Ils ont dit, ah, c'est maintenant que Dieu est intervenu. Donc c'est une erreur. אז מותר לסמוך על הנס או אסור לסמוך על הנס? כמו שלא. תלוי. מה אתם אומרים? תלוי במה? מה הגמרא אומרת? אין סומכים. Le NES, il provient de notre. אין סומכים על הנס, אלא מי שמלומד בניסים. Donc Rabbi Shimon. Ça veut dire, זה לא נס בשבילו. זה הטבע שלו. פשוט מאוד, c'est sa nature. Il vit constamment ce degré. Donc, à Olam, on est כנגדו. C'est sa nature. כל העוסק בתורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toutes les galères que les gens normaux reçoivent sur la tête, lui il les a pas. Parce qu'il il est occupé de choses très importantes. Donc Dieu le dispense de toutes sortes de pertes de temps. Mais il y en a qui perdent leur temps toute la journée de toute manière. Donc qui continuent à perdre son temps. Je sais pas, tu arrives à la poste, il y a une queue interminable. Et qu'est-ce que tu aurais fait si tu serais pas là? Tu aurais passé 3 heures dans l'internet. Donc il vaut mieux que tu fasses la queue. Avant Talomé Torah, Chaval Azman. Miracle, tu arrives, il n'y a personne à la poste. Miracle. Chaval Azman. Zadam Yakar. Chaval Azman. Donc on peut dire. C'est l'honnête. C'est de compter sur ça, les khatrila, c'est l'honnête. ולנסות להשתדל כדרך בני אדם, זה חוסר אמונה. C'est la bicouette contre Yosef. S'il a fait de mal, ce pauvre Yosef, de demander qu'on intervient pour te libérer de ce fait naturel, à son niveau, c'est fait. Donc ça veut dire que. Qui ou chai madriga acheret, v'malim hakodesh el moridim. Et par contre, si nous, on ne serait pas intervenu de cette manière, on aurait été puni par Dieu de ne pas avoir essayé de nous libérer de nous-mêmes. Donc ça veut dire que en fait le NES c'est une des options de la nature, mais tout le monde n'a pas cette option. Quoi. Ça dépend. Tout le monde peut l'avoir. Mais tout le monde peut Ça l'avoir. dépend de ton effort. Tu te laisses aller à tes côtés les plus bas, les plus instinctifs, les plus matériels. Et ben tu vivras la loi comme tout le monde, normal. Atamid Gaber, mais tu déclenches la couche la plus intérieure de ta personnalité, tu rencontres le monde dans sa couche intérieure. Et tu te demandes des fois comment ce bonhomme tout seul a réussi à faire tant de choses. C'est l'honnête. C'est l'honnête qui est Azman Iftach. Ou relativi גם הזמן, הכל רלטיבי. אז הזמן נפתח. Quand c'est des Kim, ils ont vécu. קיצור דרך, קיצור זמן, כמו שאתה רוצה, קפיצת הדרך, קפיצת הזמן. Il rentre 100 millions de piloutes en 24 heures alors que toi tu arrives à faire 4 actions et tu craques. C'est l'honnête. Il n'arrive pas avec la langue dehors à la fin de la journée. C'est la théma chez nous. קיצור, הרמב"ם, il nous éduque constamment. תחיה את הטבע שלך, אל תעשה הצגות. אם אתה שייך לזה, זה בסדר, אם לא, אל תעשה הצגות. Donc, אסור לסמוך על הנס, מי שלא מלומד בניסים. Si tu es quelqu'un de commun, alors dis pas si Dieu veut, ça ira bien. Non, prépare-toi. Ça n'a pas marché parce que Dieu n'a pas voulu. Non, parce que tu es un fainéant, tout simplement. Ken. Même un Tosfot qui dit, par exemple, si à cette époque, apparemment, c'était courant, on va dire qu'une femme, son mari il est parti très loin. Et elle est tombée enceinte. Il est mamzer, l'enfant. Non, il y a une possibilité qu'il soit là et là-bas. Car ouais. Et je crois Qu'ils soient loin et là. exactement. Une Gemara, c'est une Ils Gemara. peuvent être à deux endroits. Une Il y en avait plein de gens qui étaient à ce niveau-là d'être au même moment. À l'époque de Tosfot. Une Gemara. מעניין, איפה זה כתוב? Je me rappelle plus. מעניין. On a bien descendu. Hein? En Madrigal, on a bien Nous, on descendu. rêve, depuis mais Tosfot. Donc, on continue. On n'est même pas là aujourd'hui. אלא דבר כן, וכבר הרחיבו בעניין זה הרבה במדרש קהלת וזולתו, ומה שאמרו בעניין זה, עולם כמנהגו הולך. זה nature, זה cool, normalement. ותמצאם עליהם השלום תמיד בכל דבריהם מתרחקים מלהניח כי הרצון בכל דבר ודבר בכל עת ועת. C'est-à-dire, ils contrecarrent totalement ce que disent les mitkalamim, qui est une volonté divine à chaque événement. ועל דרך זו אומרים באדם, אם עמד וישב, שברצון השם עמד וישב,
Donc il répète ce qu'il a dit précédemment. Quand on dit que l'homme se lève ou s'assoit, c'est selon la volonté de Dieu. Klomar shenitan betivro bereshit metziut adam. C'est gravé dans sa nature, dans les lois de sa nature, qu'il a la possibilité de s'asseoir ou de se lever, et là il a mis à l'œuvre. Lo shaya ratza Hashem, lo Hashem ratza ata. C'est ça la différence, ata. Que maintenant il y a une volonté. Bet amidato sheyamod shelo yamod. Kemo shelo ratza ata bet nefilat even azu, j'ai dit Paul. Que même pour cette pierre qui est tombée, c'est pas qu'il y a une volonté maintenant. Nimtsa klal advarim shatateda. C'est comme Hashem sharashi adam bal komas kufa. Dieu a créé l'homme de manière qu'il ait une stature qui se tienne debout, et pas comme l'animal à quatre pattes. Vechazer rachav, la poitrine large. Ou bal etzbaot, c'est comme ça que Dieu l'a dessiné, on va dire. Car ratza shiye mitnoaya. C'est dans sa nature qu'il est mobile. Benach mitzadatzmo. Viyase pulot beprirato. Et le fait qu'il est libre, c'est sa nature aussi. C'est-à-dire d'extirper ça, c'est de faire l'homme pas selon sa nature. Vous voyez combien que le Ramban il tartine, il répète 100 000 fois ça, c'est pour extirper dans notre tête, parce que Betor Ami Anoché Shevet, il connaît exactement ce qu'il y a dans la tête des Juifs. C'est-à-dire depuis l'époque du Ramban, les gens pensaient qu'il y avait un déterminisme. C'est pour ça qu'il sue tellement à nous sortir ça du crâne. Velo Mona Automehen. כמו שביאר בספר האמת ואמר בפרשו עניין זה, אין האדם, בפסוק qui dit, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. Alors comment qu'on lit normalement? כאחד, מה הפשט? Comment on lisait le pasuk? Après qu'il a mangé le fruit interdit, il y a marqué, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. אחד ממנו, ça veut dire, comme un parmi nous. Dit Chazal, כאחד, psik, il est devenu Ke'echad, comme Yichudo Shel Olam, comme Dieu, Mimenu Ladavra, d'être totalement libre. C'est lui qui fixe le bien, le mal, et c'est lui qui décide de faire le bien ou le mal, comme Dieu. Et rien, il est évident que Dieu, il n'y a pas une cause qui est en train de faire quoi que ce soit, sans quoi cette cause serait lui, le divin, et pas Dieu. C'est quoi le Sefer Haemet là qui dit? La Torah. Torah, le Sefer Haemet. Varbier Tirgum. Le Rambam est un grand chassid du Tirgum, sachez-le, à plusieurs reprises. Il fait plein de shvachim sur une kelouse qui fait des efforts surhumains pour ne pas qu'on croie que Dieu est un corps. Donc chaque fois qu'il y a marqué par exemple que Dieu a parlé, il y a marqué une voix est sortie de Dieu. Pour pas que tu crois qu'il a parlé avec les cordes vocales, etc. Et comme le Rambam a lutté très fortement contre ça, donc Uvar, Bier Atargum et Pirusho, chez Inyano, que veut dire ce pasouk? Mimeno. L'homme mimeno de nous, mais mimeno de lui. Mimeno, la date, tov, vera. Ça s'écrit de la même manière, mais c'est cholam ou shavuk. Klomar, shehu na'asa echad ba'olam. Il est unique en son genre, comme Dieu. Klomar, soug, shen kamo. Il appartient à une catégorie qui est exclusive, l'homme. Soug acher, adomelo, binanzia matsuilo. Qui lui ressemble à Dieu. Umahu, shehu atzmo mitzad atzmo yeda tovot varot. C'est lui qui, selon sa compréhension, il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, je fais le bien, je fais pas le bien. Donc quand c'est là, c'est une conséquence de la faute. Ça. Hein? C'est une conséquence de la faute. Il y a de ça côté l'iscar. Et là, il nous en fait toute l'éloge de ce qui n'aurait pas dû être, entre guillemets. אני זוכר את השאלה ושכחתי את התשובה. לא, אני זוכר את השאלה, כי יוצא לכאורה חוטא נזכר. Qui c'est à ce moment-là, יצר הרע נכנס בתוכו. שזה הוא היה בחוץ. לא זוכר. Je crois qu'il en parle dans... לא, אני זוכר שמישהו שאל את הארצות כמה זה. Mais Nerali, je crois qu'il en parle au début de... Dans les brumes. Je crois qu'il traite de ça, le Rambam, longuement. Là-bas, Mazebetzelem Elohim, et comment on peut dire que finalement, tout son niveau est sur la conséquence de sa faute. Je crois qu'il c'est le... Nerali, je crois le premier pérec de Morone Bruim. אתה זוכר מה הוא מתאר? כי לכאורה זה אבסורד. יוצא חוטא נזכר. Comme si avant ça, c'était un automatisme, et maintenant il est devenu libre. Je vais mettre plus cher. Attends, on est חפש. ואין מונע אותו מכך. וכיוון שהדבר כן, donc plus qu'il est arrivé maintenant à ce niveau,
לא, אבל זה לא נכון. זה לא אחרי החטא. לא, לא, לא. אז אין שאלה בכלל. מה זה בעיה? אתה רואה, פן ישלח ידו ויקח מזה ואכל וחי לו, לא, שמא ייקח עץ החיים. הוא אכל מעץ הדעת. אחרי החטא, Et אחרי החטא. il reste comme ça, Léolam, parce qu'il n'est pas fait pour rester comme ça. Ça veut dire, c'est ça. En tout cas, pas dans ce cas. Il a fauté, maintenant il est devenu Echad Mimenu, j'ai d'avoir. Attention, maintenant je suis obligé de le sortir, parce que si jamais il mange maintenant du Hatzachayim, dans cet état-là, il va vivre pour l'éternité, mais dans cet état-là. C'est pas bon. On est obligé de dire que Vadaï, que son état de liberté avant la faute était bien plus voulu que son état. C'est entre guillemets aujourd'hui, bien sûr, c'est toute l'éloge de l'homme, je pense, le deuxième niveau qu'il a, mais c'est c'est quand même, c'est passé par une faute. Ça veut dire que Vadaï, qu'avant la faute, il y a un état de liberté, sinon il n'y a pas de faute. D'abord. Donc il y a un état de liberté avant אז la היה faute. אמת ושקר, עכשיו יש טוב ורע. העניין, עכשיו אני זוכר. אמת ושקר, il y avait une identification totale entre le émet et le tov, et sheker et hara. Après le chet, c'est vers le baruch. C'est-à-dire que tu peux concevoir le ra comme tov, c'est-à-dire le sheker comme tov, et le émet comme ra. Mais c'est matzav tov. Donc il faut le sortir de ça. Tov, on continue. ויעשה זמן שירצה ואין מונע אותו מכך, וכיוון שהדבר כן פן ישלח ידו ויקח מעץ ואכל וחי לעולם. וכיוון שזה חיובי במציאות האדם, כלומר שיעשה ברצונו פעולות הטוב והרע, מתי שירצה צריך ללמדו דרך הטוב. ויצווה ויוזהר ויונש ויוגמל. Donc c'est indispensable qu'il soit libre. Et on peut pas dire on va lui retirer la liberté pour qu'il ne fasse que le bien. On veut qu'il soit libre. Mais pour qu'il choisisse le bien, on doit lui enseigner le bien. Et c'est pour ça qu'on lui donne la Torah. ויהיה כל זה צדק. ונתחייב להרגיל את עצמו לפעולות הטוב, עד שיושגו לו המעלות. Donc c'est pour ça qu'on éduque, on habitue les gens, jusqu'à qu'ils se hissent à acquérir toutes les qualités. ויתרחק מפעולות הרע, et qu'il s'écarte du mal, עד שיסור ממנו המגרעות, qu'il s'écarte de tous les défauts, אם יהיו בו כבר, s'il en avait déjà. ויאמר ישנם כבר בו במצב שאי אפשר לשנותם. Ça c'est le prétexte idiot de tout le monde. Je suis comme ça que je voulais. Je suis nerveux. Il y a plein d'idiots qui réagissent de cette manière. Je suis comme ça. Ça c'est la pire des idioties. זה כפירה באלוהי ישראל, נגיד דבר כזה. כי עוד פעם, אתה עושה לקדוש ברוך הוא בעל עוול. Je suis comme ça, donc je peux pas me changer. אבל יאמר ישנם כבר בו במצב שאי אפשר לשנותם. כי כל מצב אפשר לשנותו. מטוב לרע. ומרע לטוב. Tu vois, il dit pas seulement כל תכונה של אדם, כל מצב גם. Il dit, je suis dans une galère, je peux pas m'en sortir. לא נכון. תלוי בך. תלוי בך איך לחיות את האירוע. יש אירועים שאתה לא יכול לשנות אובייקטיבית. אבל איך לחיות את האירוע, זה כן תלוי בך. Moi je pense que, enfin, j'aime à penser que oui, même objectif, oui, on peut changer n'importe quelle situation. יכול להיות. À part des choses pas déterminées, comme un handicap ou quelque chose, ok. Mais pourquoi pas? יכול להיות que tu es né sans main. Non, tes mains vont pas pousser, mais tu débrouilleras à travailler avec tes pieds. Non, mais je pense que dans אני לא סמואר, זה תראו את הסרטון. יש סרטון כזה, il y a une fille qui est née sans main. Les parents ne l'ont pas fait d'anachot. Donc le film il commence comme ça. Tu vois quelqu'un qui lave la vaisselle. Comme ça il commence le film. Tu vois la vaisselle en train de se laver. Après le zoom il s'écarte, tu vois qu'elle est en train de laver la vaisselle avec ses pieds. C'est une femme qui est mariée, qui a des gosses, etc. Depuis qu'elle est petite, elle n'a pas de main. Et ses parents l'ont jamais fait de réduction. Ils disent tu te débrouilles, tu n'as pas de main, tu te débrouilles. Donc il leur prie à tout faire avec ses pieds. C'est Chad Asratim Achi Chashuvim. Aujourd'hui, quand on voit qu'un voilà, un noir aux États-Unis, il a réussi à devenir Bon, président. Non, mais ça montre qu'on est que Dieu nous a mis C'est-à-dire dans qu'un une Sfaradi époque. peut être normal ici aussi. Ça n'est pas première. Mais ça montre que Dieu nous met dans une époque où, serre-toi, entre guillemets. Tu veux, c'est plus comme à l'époque où soit t'es fils du roi, soit t'es mort. Il faut y croire, il faut rentrer ça dans la tête des enfants. jamais même goût. ועל-פי עניין זה ובכללו, הבאנו כל מה שהזכרנו מענייני המשמעת והמרי, c'est pour ça qu'on a parlé de ça, on continuera au chaud.